Grande, grande, presidente, Olivier, le président de la DEPAP. Bonjour mon ami, comment Bonjour, ça va Régis. mon ami? Ça va très bien, merci. Alors raconte-nous un petit peu, aujourd'hui on se retrouve près de la place de la Liberté, au cœur de Toulon, et tu fais des activités incroyables aujourd'hui. Qu'est-ce qui est au programme pour la DEPAP, pour l'aide sociale à l'enfance, pour les enfants, pour ce monde un peu qui est dur et que toi tu es toujours présent? Qu'est-ce que tu leur proposes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va leur proposer une activité cinéma. Nous sommes en partenariat avec le cinéma depuis plusieurs années. Donc il y a un film cet après-midi qui va être diffusé de 14h30 jusqu'à 17h, donc sur les secrets de Dumbledore. À l'issue de ce film, il va y avoir une collation qui sera prise en commun. Donc nous avons invité tous nos adhérents, donc c'est-à-dire les anciennes de la protection de l'enfance, et nous avons également invité tous les jeunes de foyer. Nous attendons à peu près 120-130 personnes cet après-midi pour cette magnifique manifestation. Voilà, donc la DEPAP, raconte-nous un peu qu'est-ce que c'est la DEPAP. Alors, et un peu, parce que tu es le président qui suit une grande générosité, un grand lien. Je pense à Philippe Vittel, son papa Jean Vittel, qui a toujours sa salle. Raconte-nous un petit peu en quelques mots, qu'est-ce que vous faites au quotidien depuis des années? Alors la DEPAP, c'est l'association départementale d'entraide des personnes accueillies ou ayant été accueillies en protection de l'enfance. L'association prend le relais lorsque les jeunes quittent le dispositif à 18 ans ou 21 ans. Nous les accompagnons aussi bien sur un plan administratif, financier ou moral. Nous organisons tout au long de l'année des manifestations pour rompre l'isolement et la solitude de certains jeunes que nous accompagnons depuis de nombreuses années. Et effectivement, Jean Vittel, le papa de Philippe Vittel, a œuvré pendant des années à l'association. Mon prédécesseur Pierre-Marie également a été président pendant 25 ans. Et moi, j'ai pris le relais en 2017. Et avec les membres bénévoles de l'association, qui certains sont là depuis 30 ans, nous œuvrons pour le bien des jeunes de la protection de l'enfance. Voilà, il y a des commissions pour l'handicap, il y a des aides quand on reçoit des diplômes, on explique un peu les droits sociaux, les droits médicaux, parce que quand tu es jeune aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne se soignent pas ou ne mangent pas à leur faim. Effectivement, donc au niveau de l'association, nous avons une commission handicap qui a été créée il y a plusieurs années, une quinzaine d'années maintenant. Nous avons également une commission sociale qui est notre cœur de métier. Donc nous mettons en place des bourses d'études pour les jeunes qui continuent leur parcours scolaire. Nous avons également des aides alimentaires, des aides à l'accès au maintien au logement, des secours d'urgence du style complément d'aide pour les factures d'eau, électricité, etc. Et en interne, nous avons également une commission jeune qui œuvre pour que les jeunes puissent être accompagnés au-delà de 18 ans. Nous avons également mis en place et créé en 2016 le Passeport Malin. Le Passeport Malin, c'est un petit guide pratique qui regroupe toutes les démarches liées à l'emploi, à la formation, à l'administration, au logement et à la santé. Et sur ce guide pratique, on y retrouve également comment déclarer une carte vitale perdue, comment refaire ma carte vitale, comment refaire ma pièce d'identité, etc. Ces différentes démarches avec bien entendu des numéros de téléphone utiles où aller me renseigner. Et c'est ce qui est mis en place depuis de nombreuses années. Et nous présentons également l'association dans les MEX depuis 2016 auprès des jeunes dès 16 ans. Autrement à dire que la DEPAP, c'est dans toute la France entière. Et qu'il y a le Var, mais il y a également, dans chaque département, il y a une ADEPAP qui travaille comme toi, où il y a un président dévoué, des élus, des partenaires. C'est important de le dire. Tu vois, parce qu'à Toulon, il y a Toulon, mais je sais aussi que au-delà de Toulon, tu vas également à Soliès ou que tu vas à Draguignan. Donc raconte-nous un petit peu comment on vous trouve un peu sur tout le terroir. Alors déjà, effectivement, sur le territoire national, il existe 70 ADEPAP. Nous sommes également en train d'essayer de créer avec les départements du 04 une ADEPAP. Je me suis rendu pas plus tard que jeudi à Digne-les-Bains avec mon homologue président de l'ADEPAP du 13, Hamza Ben Satem. Et effectivement, nous travaillons ensemble, les ADEPAP travaillent ensemble pour qu'on puisse mener nos actions auprès de notre public. Et l'ADEPAP du Var couvre tout le territoire du Var. Donc effectivement, nous sommes amenés à nous déplacer sur Soliès, Draguignan, Le Haut-Var, etc. pour accompagner les jeunes au mieux. Voilà, donc comment on vous joint? Par les réseaux sociaux, par le téléphone, par le mail, de quelle manière? Alors effectivement, la DEPAP dispose déjà de son propre site internet. Nous avons également Facebook, ADEPAP Var, et nous avons une page YouTube où on peut y retrouver des vidéos qui ont été créées par des jeunes, avec des témoignages de jeunes, et nous avons également Instagram. Voilà, et le siège qui se situe toujours à Saint-Jean-du-Var, à Toulon, et nous sommes également propriétaires de ce siège depuis de très nombreuses années suite à un legs que nous avons obtenu dans les années 80. Et nous sommes également propriétaires depuis 2016 d'un studio, là aussi d'un legs d'un ancien pupille de l'État. Voilà, qui va permettre à un jeune ou à une famille d'être aidé. Effectivement. Parce que ce lien social à l'enfance est très important. Je pense aussi l'origine. Ce débat qui était il y a quelques années sur l'origine personnelle, etc. Et que c'est un débat
je pense qu'il était toujours à lever, que voilà, dans ces moments aussi, il y a les grandes échéances dans notre pays. Le rejet de nos racines, c'est pas si important. Effectivement, on est un endroit aussi de pouvoir retrouver un peu son histoire, son propre passé avec son dossier personnel. Mais le studio, comme tu le disais tout à l'heure, Régis, c'est un studio qui est dédié aux jeunes. En fait, c'est un appartement tremplin. Pour le moment, nous en avons un. Nous espérons pouvoir en bénéficier d'un deuxième. Mais bon, vu les contraintes, c'est un petit peu difficile en ce moment. Mais bon, on garde toujours espoir de pouvoir bénéficier d'un second appartement. Écoute, Olivier, on va te remercier. Merci Régis à toi pour une très belle séance. Merci, les enfants, votre avis, je pense, et les enfants, les parents et tout âge, je pense, aujourd'hui, ça va être l'intergénérationnel. C'est sur lequel nous œuvrons et nous appuyons aussi sur l'intergénérationnel et c'est ce que nous faisons nous dans notre propre conseil d'administration avec des jeunes et des moins jeunes. Parce que les anciens doivent transmettre aussi un peu le flambeau à un moment donné et doivent les accompagner dans cette démarche-là. Voilà, on salue les partenaires aussi de la DEPAP. Tous nos partenaires effectivement qui œuvrent depuis de nombreuses années, les élus aussi qui nous soutiennent depuis très longtemps, tous nos partenaires qui œuvrent pour l'association. Pas plus tard qu'il y a 15 jours, nous avons bénéficié de 2 palettes de chocolat qui ont été remis dans les foyers. Aujourd'hui, nous étions sur l'opération chocolat de Pâques sur Grand Var pour collecter des chocolats, mais effectivement pour les différentes associations, notamment pour les hôpitaux, pour les enfants qui sont dans les hôpitaux sur lesquels nous ne les oublions pas. Et grâce à ce partenariat, nous avons pu bénéficier encore hier 120 chocolats qui sont distribués aujourd'hui pour les enfants qui seront présents à cette manifestation. Écoute Olivier, on va te souhaiter tout le bonheur du monde, on se dit à bientôt. Et à bientôt Régis, merci beaucoup. Ton sacerdoce, un peu. C'est toute l'équipe derrière moi qui œuvre aussi au quotidien. C'est bénévoles qui travaillent dans l'ombre. Oui, mais c'est eux qui doivent mettre en avant, pas seulement moi, mais c'est eux derrière qui travaillent et je les remercie vraiment. Voilà, écoute, bon courage et on te souhaite une très belle séance de cinéma et beaucoup de bonheur, beaucoup d'organisation et de réunions et que le cœur de ces enfants et de ces âmes puisse un peu grandir. Oh oui. Merci beaucoup, Régis. Olivier, merci.